4e, chapitre fonctions, des fonctions linéaires particulières, les pourcentages. Alors cette vidéo pour vous expliquer que la fonction diminuée de p% est en fait une fonction linéaire et que son expression est finalement assez facile d'utilisation une fois qu'on a compris comment ça marche. Alors, les pourcentages, ça fait toujours frémir un petit peu tout le monde. Il faudrait réussir à mettre de côté les grandes peurs et se concentrer sur le problème mathématique. Et vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. C'est normalement, je l'espère, en tout cas après cette vidéo, à votre portée. Je pense que tout le monde aura retenu que prendre p% d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par la fraction p sur 100. Ça, je pense que c'est acquis pour tout le monde. Alors, moins connu, parce qu'on ne l'a jamais pris dans ce sens-là, c'est se dire, du coup, multiplier par un nombre fixe, c'est bien faire un travail de fonction linéaire. C'est donc bien une fonction linéaire dont l'expression est, la formule de calcul, si vous préférez, va être l'image de x par cette fonction prendre p%, ça va être p sur 100 fois x. Maintenant, de la même façon, j'aimerais savoir quel nombre mettre ici pour avoir directement le résultat d'une diminution d'un pourcentage quelconque. Alors, pour y arriver, je vais commencer par réfléchir sur un exemple simple. Par exemple, on va faire tout numérique, pour commencer, tout numérique, et on va prendre une diminution de 15% par exemple, sur un prix facile, par exemple sur 50 euros. Voilà. On a 50 euros, ce prix diminue de 15%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nouveau prix, déjà, il sera moins cher que 50 euros, puisqu'il diminue. Donc ça sera notre prix de départ moins la réduction. Qu'est-ce que c'est la réduction? La réduction, c'est 15% du prix de départ. Attention, ce n'est pas 15% tout court, parce que 15%, ça veut dire 15 sur 100. 15 divisé par 100, c'est 0,15. La diminution n'est pas de 0,15 euros, c'est-à-dire 15 centimes sur les prix, quel que soit le prix. Non, la réduction va changer suivant le prix. La réduction, ça va être P sur 100 fois le nombre de départ, c'est-à-dire 50 moins 15% de 50 euros, 15 sur 100 fois 50. Donc, alors là, un petit peu de calcul mental, ça fait toujours du bien. Je peux simplifier ici par 10. Et ensuite, diviser par 10, c'est facile. Donc, je vais avoir à faire 50 moins 5 fois 15 moins 75. Divisé par 10, moins 7,5. 50 moins 7,5, j'ai oublié de faire la soustraction. 50 moins 7,5 euros, ça fait 42,5 euros. Voilà le nouveau prix. D'accord? Donc là, je l'ai fait sur un exemple tout numérique. J'ai mon nouveau prix. Je vais essayer de comprendre comment ça marche en mettant non pas un exemple tout numérique, mais déjà avoir un petit peu de x à la place du prix, par exemple, pour chercher l'expression de la fonction diminuée de p%. C'est ce que je veux. Mais moi, je vais faire diminuer de 15%. Si déjà je comprends comment ça fait l'expression de la fonction diminuée de 15%, j'aurai plus facile avec p%. Donc, je recommence et je vais chercher maintenant la diminution de 15%, cette fois-ci sur x euros. Donc un nombre d'euros inconnu. Mon nouveau prix, comme le raisonnement va être le même, je vais écrire à peu près la même chose. 50 euros moins la réduction. D'accord? Mon prix, c'était x euros. J'ai une réduction.
Donc c'est X euros moins 15% de X euros. Ah, alors là, il faut que je calcule. Alors, X, c'est 1X. 15 sur 100, c'est 0,15. 0,15X. Donc là, je regarde, j'ai 1X et je dois enlever 0,15X. Eh bien, je vais compter combien il me reste de X en tout. Ça me fait 1 moins 0,15 X, c'est-à-dire 0,85 X. Voilà mon nouveau prix. D'accord? Donc mon nouveau prix maintenant, c'est 0,85 X pour une diminution de 15%. Comment je vais faire pour trouver l'expression diminuée de P% cette fois-ci, d'un nombre quelconque de pourcentage? Eh bien, à nouveau, je vais reprendre mon raisonnement ici. Donc, vous voyez, hein, là, entièrement numérique. Je fais mes petits calculs, toc toc. Là, je commence à mettre des lettres. Je fais un petit peu de calcul littéral. Je n'oublie pas ici hein, l'astuce qu'on a déjà vue. X moins 0,15x, c'est 1x moins 0,15x. Donc 1 moins 0,15x. Je peux peut-être encore vous donner une petite astuce de plus ici. Hein, pour faire 1 moins 0,15x, en fait, dans ma tête, je vais penser, si j'avais eu 5x moins 3x, eh bien, j'aurais fait 5 moins 3x, 2x. Hein, j'ai bien dit, j'aurais fait 5 moins 3x, ça fait 2x. Eh bien, c'est ce que j'ai fait là. Hein. Je pense que c'est peut-être un peu plus clair maintenant. Donc, maintenant, je vais trouver l'expression complètement générale. Voilà, je vais prendre maintenant le cas complètement général. Alors, le cas complètement général, ça va être une diminution, celle que je cherche, de P% sur un prix de X euros. D'accord? Alors, je vais utiliser exactement le même raisonnement. Quel va être mon nouveau prix? Mon nouveau prix, ça va être le prix de départ moins la réduction, c'est-à-dire le prix de départ moins P% de X, puisque ma réduction c'est P%. Alors là, je ne vais pas pouvoir avoir l'expression ici du nombre décimal de la fraction, qu'à cela ne tienne. J'avais compté les X dans ma tête et j'avais calculé à la fin. Bien là, je vais m'arrêter à cette ligne ici en fait. Je vais dire, ça c'est toujours 1 fois X, ça me fait 1 moins P sur 100 X. Et bien là, voilà mon expression. Là, voilà mon expression. Pour trouver le nouveau prix, je vais faire le prix complet, 1, moins P% du prix. Et je vais multiplier par X. J'ai bien quelque chose de la forme f de X, mon nouveau prix, égale ce nombre A fois X. J'ai bien ici l'expression d'une fonction linéaire. Donc, diminuer de P%, de P% se traduit par l'expression de la fonction, la fonction f, c'est bien une fonction linéaire, et son expression, c'est la suivante, c'est f de x égale 1 moins P% fois X. J'espère que vous avez bien compris cela. Ça correspond à une diminution de P%. Ça va beaucoup nous faciliter les choses. C'est quelque chose que vous êtes en mesure de savoir en troisième, par conséquent que vous pouvez utiliser directement
à partir de là, quand vous faites vos calculs, vous gagnez un temps. En même temps, puisque vous avez compris ça, je pense que sans souci, vous êtes prêt à admettre que augmenter de p% une quantité, c'est aussi une fonction linéaire. Et que l'expression, si on l'appelle g, celle-là, ça va être un plus p%, cette fois-ci, si on augmente de p%, ça sera plus grand, donc plus, fois x. J'espère que ça, c'est bien clair maintenant. J'espère que vous l'avez bien compris et que ça va vous aider par la suite pour les calculs avec les pourcentages. Et je vous l'ai expliqué avec une manière qu'on utilise très fréquemment en mathématiques, c'est-à-dire on part d'un cas assez précis, assez particulier, que l'on généralise au fur et à mesure jusqu'à obtenir le cas le plus général possible. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et bonne continuation, bonne mathématiques.